Jamais le législateur n'a donné autant de place à la négociation collective, et notamment depuis les ordonnances Macron, puisque la négociation collective est considérée aujourd'hui par beaucoup, peut-être même une majorité, comme étant le seul véhicule qui permet de créer de la norme sociale, en particulier, durable, c'est-à-dire capable de passer le cap des événements politiques successifs, passer le contexte, et être sûr de pouvoir traiter les bons sujets au bon niveau, c'est-à-dire au plus près de la réalité. Et à côté de ça, de façon un petit peu surprenante, c'est vrai que cette méthode de travail, cette méthode de discussion, qui finalement a pour objectif de déboucher sur des règles, sur des normes, sur des principes, pour le bien de tous, est challengée à travers l'idée que finalement, entre le gouvernement et le peuple, il doit y avoir une relation directe, et c'est ce qui aujourd'hui est discuté. Aujourd'hui, le dialogue social, pour qu'il ait une certaine forme de crédibilité, doit être ancré dans l'actualité des Français, avant tout, des entreprises, et avec un double regard qui est à la fois celui de la compétitivité de l'entreprise et celui des attentes des salariés. Le rôle de la négociation collective dans ce contexte-là, c'est évidemment de donner une certaine forme de réponse à des enjeux qui sont quelquefois extrêmement larges, et pour lesquels néanmoins chacun est en droit d'attendre des solutions. C'est un exercice extrêmement compliqué parce qu'elle repose évidemment sur des éléments techniques, sur des éléments humains, sur des relations de confiance, sur des éléments de loyauté pour parvenir à un résultat dans des délais assez courts. On a décidé il y a quelques années que l'ensemble des organisations syndicales et notre gouvernance interne à l'UMM de retravailler sur le projet social de l'industrie du XXIe siècle. En clair, quelles sont les priorités, quels sont les enjeux et quel type de réponse on peut apporter sur l'intégralité des sujets de la matière sociale, qu'il s'agisse des classifications, qu'il s'agisse du temps de travail, des conditions de travail, des relations individuelles de travail, des rémunérations, du dialogue social, de la protection, de l'emploi et de la formation. Il n'y a pas beaucoup de branches qui, depuis la Seconde Guerre mondiale, se sont attaquées à un tel édifice, puisque l'objectif, c'est de rediscuter de l'intégralité de tous les textes et de tous les accords qui ont pu être signés depuis au moins une quarantaine d'années, voire quelquefois un petit peu plus. C'est 7000 pages de textes, c'est-à-dire pratiquement le double du Code du travail, 76 conventions collectives, des textes nationaux, et qui concernent 2 millions de salariés, 45 000 entreprises en France. Donc c'est vrai que c'est extrêmement important, et on y est très attaché, et on y met beaucoup de cœur, en tout cas, beaucoup d'envie. Rendez-vous dans quelques mois.